بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, nous musulmans, nous disposons d'une histoire magnifique. Une histoire plus pure que le miel, plus brillante que le cristal, plus parfumée que les fleurs, plus blanche que la neige, plus belle que le sourire innocent d'un petit enfant. Nous avons eu dans notre communauté des savants émérites, des adorateurs sincères, des pieux parmi les adorateurs, des ascètes, des enfants qui étaient des héros, des femmes pieuses, des juges justes, et il nous suffit comme honneur d'appartenir à la communauté du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala avec l'un des plus grands savants de notre communauté. Et comme vous le savez, les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont semblables à des bougies qui brûlent afin d'éclairer ceux qui les entourent. Tels sont les savants. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un savant très connu. Le bien qu'il a fait s'est répandu partout. Des centaines de milliers, voire des dizaines de millions de personnes ont profité de sa science. Et ce jusqu'à présent. Il s'agit d'un grand savant. Il est le deuxième des 4 imams. Les gens de son époque faisaient tout pour apprendre la science auprès de lui. Certains voyageaient en chameau pendant des mois pour le rencontrer. Ils lui demandaient conseil et se précipitaient sur ses connaissances. Qui est-il donc? Il est Imam Dar al-Hijra, l'imam de Médine. Il vécut plus de 80 ans. Et tout au long de sa vie, durant plus de 60 ans, il n'a cessé d'enseigner la science aux gens. Qui est-il donc? Il est Al-Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, wa tayyaba tharah, wa ja'ala al-jannata mathwa. Il était un homme de science exemplaire, au point où les gens disaient à son propos: comment consulter qui que ce soit alors que Malik est dans la ville parmi nous? Son identité, il est Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir, d'origine yéménite. Attention, il n'est pas né au Yémen, il est d'origine yéménite. Il est né où? À Médine. Son grand-père Malik avait participé à la conquête de l'Afrique. Quant à son père, Anas, il épousa Al-Aliya bint Shurayq. Et ils eurent un premier fils appelé An-Nadr, et le second fut l'imam Malik ibn Anas. Le père de l'imam Malik fabriquait des flèches, c'était son métier. Quant à la description physique de l'imam Malik, il était blond aux yeux bleus. Sa barbe était très dense, et il était très grand, et il avait un physique imposant, rahimahullah. Il était grand et costaud, mashallah. Sa naissance, l'imam Malik est né à Médine. Et comme vous le savez, Médine, c'est une ville qui est très importante, une ville qui a sa place, qui a un certain rang. C'est une ville qui a accueilli la révélation. C'est dans cette ville que le prophète alayhi salatu wassalam a été enterré. Le prophète alayhi salatu wassalam a même demandé à Allah de bénir Médine. Cette ville, Ad-Dajjal n'y entrera pas. Al-Madina, Médine, a été et est toujours la ville de la science. Madinatul Ilm. L'imam Malik est donc né à Médine en l'an 93 de l'Hégire. En l'an 93 de l'Hégire. Et on a dit que l'imam Abu Hanifa, sa date de naissance était l'an 80. Très bien. Donc 13 ans après, l'imam Malik, rahimahullah, est né. Donc, Al-Imam Malik est né à Médine en l'an 93 de l'Hégire. La même année où est mort le compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et je tiens à attirer l'attention ici et rappeler qu'il ne faut pas faire de confusion et penser que l'imam Malik ibn Anas est le fils du compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui était le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam. C'est simplement une ressemblance dans les noms. Clair? On a dit qu'il est né en l'an 93 de l'Hégire. Je répète pour que ça rentre dans les cervelles. À Médine.
dans un milieu comblé de tout type de confort matériel. Quand il était petit, ses parents le surnommaient Mouaylik. C'est un diminutif de Malik. Mouaylik, c'est-à-dire le petit Malik. Quant à son parcours dans la demande de science, ouvrez bien vos oreilles et regardez comment ils étaient, nos ancêtres, et essayons de leur ressembler dans leur motivation. Avant de parler de son parcours dans la demande de science, savez-vous qu'est-ce qui l'a poussé à demander la science? Écoutez avec moi. La raison est qu'un jour, son père l'appela lui et son grand frère, An-Nadr. Puis il leur a posé un problème de science, qui était simple. Et An-Nadr, le grand frère de l'imam Malik, a donné la bonne réponse. Quant à Malik, il s'est trompé. C'est ainsi que devrait être la maison de tous les musulmans. Les parents se doivent de questionner leurs enfants afin de les motiver. Ils se doivent de les questionner à propos de leur religion, concernant le halal et le haram, concernant le Coran, concernant la sunna. C'est comme ça que doit faire chaque père et chaque mère avec son enfant. Donc on a dit qu'An-Nadr a donné la bonne réponse, contrairement à Malik, qui lui s'est trompé. Le père a donc fait un reproche à Malik, lui disant « Les pigeons t'ont distrait de la demande de la science. » Et il semblerait que l'imam Malik était occupé par l'élevage des pigeons dans son enfance, au point où son père le lui a reproché. Suite à cette remarque, Malik fut très mécontent de lui-même, et il fut profondément touché par les paroles de son père, puis il décida de demander la science. Ça a été le déclic. L'imam Malik raconte « Ma mère m'encouragea à demander la science et elle me vêtit du vêtement de la science. » Regarde, la maman qui pousse l'enfant. Et on a vu que c'était le cas de qui? De Anas ibn Malik, mais encore de l'imam al-Bukhari, de Sufyan al-Thawri, de l'imam al-Shafi'i. D'ailleurs, anciennement, les Arabes disaient, derrière tout grand homme, il y a une femme. Donc sa mère, elle l'a motivé à apprendre la science. Elle lui a fait porter les vêtements de science, qui était un turban avec une queue par derrière, vous connaissez, et un certain habit. Puis elle lui a dit, mon fils, va voir Rabi'a ibn Abd al-Rahman et apprends son comportement avant d'apprendre sa science. Allahu Akbar. T'as vu comment la maman, elle le pousse vers l'efficace? D'abord, t'apprends le comportement, éduque-toi. Et après, apprends la science. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un constat triste, hélas, c'est une réalité, c'est que beaucoup de gens vont vers les sciences religieuses et ils mettent le comportement de côté. Résultat des comptes, il étudie beaucoup de moutounes, beaucoup de livres, après 10 ans, peut-être qu'il enseigne. Et va voir son comportement derrière un micro ou sur un membre. Va voir comment il se comporte. Des discours de haine, de division, de la méchanceté, de la dureté, n'est-ce pas? Pourquoi? Le comportement, il n'a pas suivi. Il n'a pas appris de comportement. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Très important. Tu vas prendre la science, ton comportement doit être exemplaire. Exemplaire. Sinon, il va y avoir un grand décalage entre ce que tu as appris et ce que tu fais tous les jours. Donc, on a dit que ce qui a provoqué le déclic de l'imam Malik, ça a été la fameuse question qu'a posée qui? Son père. Est-ce qu'il l'a encouragé à apprendre la science? Sa mère. Sa mère lui a dit d'apprendre le comportement du cheikh avant d'apprendre sa science. Si tu veux apprendre, cher frère, chère sœur, apprends avec un cheikh. Apprends avec quelqu'un qui a du ilm, avec un talib ilm compétent. Et tu remarqueras que tu tireras beaucoup de profit. Premièrement, ton enseignant raffermira ta compréhension. Parce qu'il est possible que tu lises un livre ou deux ou plusieurs, mais que tu comprennes mal. N'est-ce pas? Par contre, si tu apprends directement avec quelqu'un de science, sachant que lui, il a bien compris et digéré les informations, il va te donner directement ce qui est utile. Et il va te simplifier l'information. Et on l'a déjà dit dans plusieurs dars auparavant, est-ce que si une personne prend tous les livres de médecine et qu'elle les apprend, est-ce qu'elle finit médecin? Ou est-ce qu'il faut qu'elle passe par une école qui enseigne la médecine? Est-ce que si quelqu'un lit pendant 10 ans des livres de médecine, est-ce qu'on peut lui confier un bloc opératoire et on lui dit, tiens, lui là, il a telle opération, fais-lui. Et si toi, pendant que tu subis l'opération, dis, lui, il n'a jamais étudié, juste il a lu des livres.
Comment est-ce que tu seras? En panique, n'est-ce pas? Ben, il en est de même avec la science religieuse. Ça s'apprend pas par les livres. Ça s'apprend par qui? Par les gens de science. La science, elle se transmet des cœurs vers les cœurs, pas des livres vers les cœurs. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu étudies avec quelqu'un de science, il raffermit, ta compréhension. Deuxièmement, ton enseignant te fera gagner beaucoup de temps. Puisqu'il se peut que tu passes énormément de temps à lire des livres, à accumuler des informations, etc. Mais, sachant que tu n'as pas la science qui te permet de vérifier les sources, il se peut qu'au final, tu te rends compte que tout ce que tu as appris n'est que du faux, du faible ou de l'inventé. Ou des choses que tu as mal comprises. Alors que si tu fais appel à une personne de science, elle te donnera directement le profitable. Troisièmement, la personne de science t'inculque un maximum de valeurs, un bon comportement. L'imam Malik rahimahullah a étudié, écoutez bien, chez 300 cheikhs parmi les tabi'in. 300 cheikhs parmi les tabi'in. C'est quoi un tabi'i? Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon en étant musulman et qui est mort musulman. D'accord? Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon en étant musulman et qui est mort musulman. Un compagnon, c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam en étant musulman et qui est mort musulman. Clair? Taïb. Donc, on voit ici que l'imam Malik, il a étudié chez 300 cheikhs parmi les tabi'in. Il se rendit dans un premier temps chez Alqama ibn Abi Alqama, chez qui il mémorisa le Coran en entier alors qu'il était encore jeune. Ensuite, il a appris la science de l'héritage. Et c'est une science très dure. La science de l'héritage. Et ce qui est étonnant, c'est que de nos jours, rares sont les personnes qui tiennent à ce que leurs enfants apprennent la science comme il se doit. Rares sont les parents qui enseignent le Coran à leurs enfants. On voit que l'imam Malik, rahimahullah, il a été poussé par sa mère. Quand son père aussi, avec sa question, il l'a stimulé. Donc ses parents l'ont aidé à apprendre la science. Et aujourd'hui, non. On voit des parents qui sont très contents quand l'enfant il revient et dit « Maman, j'ai appris de l'anglais. » Ah bon, vas-y, parle. Le petit dit « Good morning. » Oh, la maman, elle saute au plafond. C'est vrai, c'est pas vrai. Super contente. Mais est-ce qu'elle se soucie de son éducation religieuse? Est-ce qu'elle se soucie de son apprentissage du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Ça, c'est triste. On le voit. Réussite scolaire, on leur met que ça dans la tête. Et on n'est pas contre. Au contraire, c'est bien. Mais en parallèle, il faut que tu apprennes la religion. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il a étudié chez Alqama ibn Abi Alqama. Il a appris le Coran en entier quand il était jeune. Clair? Après cela, l'imam Malik a appris al-fiqh, la jurisprudence et le hadith auprès de Rabi'a ibn Abdurrahman. Et il ne lui est jamais arrivé de délaisser ses cours. Jusqu'à ce que Rabi'a ibn Abdurrahman mourut. Ce qui attrista très fortement l'imam Malik qui disait à son propos, la beauté de la jurisprudence est partie depuis que Rabi'a ibn Abdurrahman est mort. Et je vais vous dire une chose étonnante, l'imam Malik n'a pas voyagé pour demander la science. Contrairement à beaucoup de savants, et la raison est que Médine, à son époque, était pleine de grands savants. Pleine de grands savants. Et l'imam Malik voyait que la science et la compréhension se trouvaient à Médine. Il avait moins de 20 ans et il enseignait déjà la religion. Moins de 20 ans, il enseignait, ça y est, c'était un grand savant. Et il a attiré l'attention de tous les savants de son époque. Et les gens venaient de toutes les contrées pour prendre de sa science. En très peu de temps, les savants ont reconnu qu'il était une référence en science. Il a moins de 20 ans. Moins de 20 ans, imagine-toi. Regarde avec moi sa patience dans talab al-ilm, sa patience dans la demande de science. Aujourd'hui, si on dit, il y a un dars après le fajr. Ah non, c'est chaud. Après le fajr, je peux pas. C'est combien de temps? 15 minutes? Il n'y a pas de patience. On a perdu le souffle. Aujourd'hui, si je te dis, il y a 2 dars, on n'a plus le souffle et la patience pour apprendre la religion. Aujourd'hui, si je te dis, on va te donner des cours d'arabe pendant 3 heures par semaine, 3 heures le dimanche, il n'y a plus de patience. Au bout d'1 heure et demie, il veut rentrer chez lui. Ben, regarde un petit peu l'imam Malik comment est-ce qu'il était. L'imam Malik, rahimahullah, demanda la science chez un grand savant qui s'appelait Ibn Hurmuz pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il se rendait très tôt le matin chez lui et il restait à apprendre jusqu'à minuit. Très tôt le matin, et il apprenait jusqu'à minuit. Et il raconte, l'imam Malik, il dit, j'ouvre les guillemets,
quand j'étais petit, je mettais des dattes dans ma manche. Des dattes qu'on mange. Je me rendais chez Ibn Hurmuz et je donnais les dattes aux servants d'Ibn Hurmuz. Et leur disais, si quelqu'un vous questionne après le cheikh, répondez-lui qu'il est occupé. Comme ça, il peut profiter du cheikh seul. T'as vu sa motivation, subhanallah? Il souhaitait profiter exclusivement et surtout pleinement de ce savant. L'imam Malik rahimahullah raconte aussi qu'il a étudié auprès d'Ibn Shihab az-Zuhri, une montagne de science parmi les salafs. Ibn Shihab az-Zuhri, il avait une maison très spacieuse, devant laquelle il y avait une très grande cour et une grande marche d'escalier. Alors, l'imam Malik attendait le savant devant sa porte jusqu'à ce que celui-ci sorte. Et l'imam Malik raconte que lorsque la porte s'ouvrait, lui ainsi que tous les élèves qui attendaient à la porte se bousculaient afin d'apprendre auprès du cheikh. Au point où certains élèves tombaient les uns sur les autres. Imagine la scène. L'imam Malik rahmallah raconte qu'une fois, il a passé le jour de l'Aïd ou à la porte d'Ibn Shihab az-Zuhri. Imagine la scène. C'est un enfant, il est encore jeune, et il est devant la porte d'Ibn Shihab az-Zuhri le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, on sait très bien où est-ce qu'on est. En famille, on mange, c'est pour les enfants, ils s'amusent, etc. Lui, c'est un enfant et il passe le jour de l'Aïd où? Devant la porte d'Ibn Shihab az-Zuhri, un parmi ses enseignants. Et Ibn Shihab az-Zuhri, il dit à une de ses servantes, y a-t-il un demandeur de science devant notre maison? Elle lui répondit, oui, ton petit blond. Elle crut que c'était l'un de ses servants tellement qu'il restait longtemps à ses côtés. Ibn Shihab az-Zuhri ordonna alors à sa servante de lui ouvrir la porte et de l'accueillir. Puis lorsque l'imam Malik entra, Ibn Shihab az-Zuhri lui dit, tu es toujours là, alors que c'est un jour de fête? Pourquoi ne joues-tu pas avec les enfants, ô Malik? Pourquoi n'es-tu pas parti avec eux? As-tu mangé quelque chose, mon fils? L'imam Malik, rahimahullah, répondit, non. Il lui dit, assieds-toi donc et mange avec moi. L'imam Malik lui répondit, je ne veux pas manger. Il lui demanda, et que veux-tu alors? L'imam Malik lui répondit, apprends-moi quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Malik rapporte qu'il lui a appris alors 40 hadiths. T'as vu la patience qu'il avait? Le jour de l'Aïd, il mange pas, il s'amuse pas, il reste devant la porte de son cheikh pour apprendre la science. C'est un enfant. Et le jour de l'Aïd, il est où? Il est devant la porte du savant. Il ne voulait qu'apprendre, c'est tout. C'est comme ça qu'ils ont réussi, ces savants. Le sacrifice. L'imam Malik rahimahullah raconte qu'Ibn Shihab az-Zuhri lui a alors appris 40 hadiths qu'il a écrits et appris. Puis l'imam Malik ne souhaitait pas s'en contenter. Il en demanda alors davantage. Mais Ibn Shihab az-Zuhri lui répondit, non, cela te suffit. Si tu les rapportes, tu feras partie des savants. L'imam Malik insista et lui garantit qu'il les avait appris. Ibn Shihab az-Zuhri lui prit alors ses tablettes. Ils écrivaient sur des tablettes à l'époque. Il a pris ses tablettes et il a commencé à l'interroger. Puis lorsqu'il remarqua qu'il les connaissait parfaitement bien, les 40 hadiths qu'il venait de lui enseigner, il lui a dit, tu es un récipient de science, ô Malik. C'est-à-dire un océan de savoir. Un océan de savoir. Et il n'y a pas qu'Ibn Shihab az-Zuhri qui a constaté que c'était un océan de savoir. Absolument pas. L'imam Malik attira l'admiration de tous les chiours qui lui enseignaient. Un jour, on demanda à Ibn Hurmuz, un de ses chiours, il a étudié chez lui combien d'années? On vient de le dire. 7 ans. Un jour, on demanda à Ibn Hurmuz, pourquoi lorsqu'on te questionne, tu ne nous réponds pas, alors que lorsque Malik te questionne, tu lui réponds? Il répondit, je suis désormais âgé. Quant à vous, lorsque je vous enseigne quelque chose, quand je vous dis quelque chose, vous l'acceptez. Alors que lorsque c'est Malik qui l'entend, il le compare à ce qu'il a appris, et s'il s'avère que c'est vrai, il l'accepte, et si ce n'est pas vrai, il me corrige. T'imagines? C'est le cheikh qui se fait corriger par l'élève. Malik rahimahullah raconte qu'il allait voir Nafi', qui était le serviteur de qui? De Abdullah ibn Umar. Subhanallah les frères, on a vu la biographie d'Ibn Umar ensemble. Alors, on se réveille. Nafi' c'est un grand savant. Il a puisé son savoir chez qui? Chez Ibn Umar. Ibn Umar, pas besoin de vous le décrire, une montagne de science parmi les compagnons. Donc l'imam Malik, il dit qu'il allait voir Nafi'. Il dit, je m'asseyais devant chez lui, regarde la patience qu'il avait. Il s'assoit devant chez les savants et il attend qu'ils sortent. Je m'asseyais devant chez lui et l'attendais.
Et lorsqu'il sortait de chez lui, je le saluais et l'accompagnais à la mosquée. Puis lorsqu'il y entrait, je lui disais « Oh Nafi', quel est l'avis d'Ibn Omar à propos de tel sujet ?» Et il me répondait. Je le questionnais ainsi à propos de 2 ou 3 sujets, puis je m'arrêtais. Regarde son intelligence. Il ne veut pas en faire trop avec le shir. 2, 3 questions, pas plus. Pour pas que le shir, il sente que l'étudiant il est lourd. Non, il lui pose 2, 3 questions. Et Nafi', rahimallah, il était rude. Et là on voit l'intelligence de l'imam Malik. Il savait à quel moment poser ses questions et à quel moment il devait garder le silence. Et de cette manière, il put tirer beaucoup de science de la part de Nafi', rahimahullah. Et ce que rapporte Malik, selon Nafi', selon Ibn Omar, était appelé la chaîne de transmission en or. Malik, selon Nafi', selon Ibn Omar. La chaîne de transmission en or. Ibn al-Qasim, rahimahullah, rapporte que l'imam Malik a dépensé tout son argent dans la demande de science au point où une fois, il a commencé à démolir la toiture de sa maison afin de vendre son bois et d'apprendre la science. Il n'avait plus d'argent. Il a commencé à vendre son toit, planche par planche, pour gagner de l'argent et apprendre la science religieuse. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? T'imagines, en hiver, en été, il n'a plus de toit. Son toit, c'est le ciel. Et ce n'est pas un souci pour lui. Le plus important, c'est apprendre la science. Tu as vu le sacrifice? Ça, c'était le sacrifice de l'imam Malik. L'imam Malik, rahimallah, il n'avait pas de toit chez lui. Il a sacrifié son toit pour la science. Quant à nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié pour la science et pour la religion d'Allah? C'est triste. Et il disait, rahimahullah, personne n'atteindra de cette science ce qu'il souhaite jusqu'à ce que la pauvreté le touche. C'est ça, c'est le sacrifice, 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 sacrifice. Dunya, le bas monde, c'était pas leur souci. Et regarde avec moi comment l'imam Malik considérait, respectait al-ilm, la science. L'assemblée de l'imam Malik, rahimallah, était plus prestigieuse que l'assemblée du prince des croyants. Et les gens le considéraient autant qu'ils considéraient le prince des croyants. Son assemblée, elle était impressionnante. Elle était plus impressionnante et plus prestigieuse que celle du roi. T'imagines? Et lorsque l'imam Malik, regarde un petit peu comment il respectait la science. Regarde bien, lorsque l'imam Malik souhaitait parler du prophète alayhi salatu wassalam, il va dire un hadith, il va parler du prophète alayhi salatu wassalam. Il faisait ses ablutions, se parfumait, coiffait sa barbe, enfilait son chapeau, sa shashia, et enfin il s'installait dans son assemblée et il faisait tout cela par respect pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il veut parler du prophète alayhi salatu wassalam, il fait ses ablutions. Comment décrire l'imam Malik? Certains rapportent même que l'imam Malik n'est jamais monté sur une monture à Médine. Une monture, un chameau, un cheval. Il ne s'est jamais déplacé en monture. Il se déplaçait exclusivement à pied. Et quand il commença à être âgé, les gens lui ont suggéré d'emprunter une monture pour lui faciliter ses déplacements. Il leur répondit, je respecte la terre où est enterré le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il ne s'est jamais déplacé en monture. Et faire en sorte donc que les pas de la bête écrasent les mêmes pas de ceux de qui? De Nabi alayhi salatu wassalam. Tu as vu un peu comment il considérait le ilm, la science, la religion, la sunna. L'imam Shafi'i rahimahullah, qui était l'élève de l'imam Malik, raconte, et ça c'est parce qu'il a été éduqué de la meilleure des manières par les ulama et entre autres par l'imam Malik, il dit, je n'osais pas faire le moindre bruit en tournant les pages lorsque j'étudiais auprès de Malik. Il étudie auprès de l'imam Malik, quand il va tourner la page, il essaie de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger son cheikh. Ils étaient très pieux et super bien éduqués, contrairement à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, hélas. C'est-à-dire que même quand il veut tourner la page, il fait ça doucement, par respect pour son cheikh. Comme je vous ai dit, ils avaient un comportement exceptionnel. Écoutez avec moi cette histoire impressionnante. L'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, rapporte que Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, dit: j'étais chez l'imam Malik dans son assemblée, qui commença à rapporter quelques hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Puis d'un coup, j'ai remarqué que son visage devenait jaune, que la transpiration commença à couler de son front. Et il continuait le hadith très difficilement. À la fin du cours, je le dis: oh imam, j'ai vu de toi aujourd'hui ce que je n'ai pas vu auparavant.
L'imam Malik lui demanda: qu'as-tu vu? Il lui répondit: j'ai vu ton visage changer de couleur, devenir jaune, puis rouge, puis tu as commencé à transpirer. Quelque chose ne va pas, ô imam? L'imam Malik, rahimahullah, lui répondit: c'était à cause d'un scorpion qui sortit de son trou et me piqua 16 fois. 16 fois pendant qu'il est en train de dire le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. 16 fois il s'est fait piquer par un scorpion. Il lui dit: et tu as continué ton hadith? Pourquoi n'as-tu pas crié dès la première piqûre afin qu'on le tue? L'imam Malik lui répondit: jamais je n'aurais interrompu le récit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Comment couper un hadith, une parole du prophète alayhi salatu wassalam? T'as vu son comportement? T'as vu sa considération pour la science? Jamais je n'aurais interrompu le récit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'était des gens incroyables. Regardez l'importance et la grandeur qui étaient enracinés dans leur cœur à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Regarde son comportement avec la science. Haroun al-Rashid, qui était l'un des califes les plus riches de son époque, envoya une personne à l'imam Malik afin qu'il se rende chez lui pour enseigner la religion à ses deux enfants, Al-Amin et Al-Ma'moun, les deux enfants du grand calife. Jusque-là, rien de mal, au contraire, c'est une bonne chose que Haroun al-Rashid, le calife, veille à ce que ses enfants apprennent la science, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Suite à cela, l'imam Malik envoie une lettre à Haroun al-Rashid lui disant: de la part du moufti de Médine, Malik ibn Anas, au prince des croyants, après ceci, ta lettre m'est parvenue, et sache, ô prince des croyants, que l'on vient à la science et ce n'est pas la science qui vient à nous. Subhanallah. C'est comme ça qu'on doit respecter la science. C'est comme ça. C'est toi qui dois te déplacer pour apprendre la science. Tu dois faire des efforts. Et je sais très bien que c'est pas facile pour certains d'entre vous qui prennent des cours ou qui viennent à la mosquée pour des conférences de se déplacer. Parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont d'autres choses à apprendre, parce qu'ils sont étudiants à l'école, parce qu'ils travaillent peut-être de nuit, etc. Mais c'est ça, tu dois te déplacer pour apprendre. Tu dois te déplacer. La science, c'est nous qui devons aller la chercher et pas autrement. Et lorsque le message parvint à Haroun, qui, je vous rappelle, était un calife pieux, il faisait chaque jour 100 rak'at surérogatoires. Imagine-toi. De même qu'un an sur deux, il faisait le pèlerinage à la Mecque, et l'année où il n'allait pas à la Mecque, il faisait le djihad fi sabilillah. Le meilleur calife abbasside de l'histoire fut Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid se rendit à la mosquée avec ses deux enfants. Il a écouté donc le conseil de qui? De l'imam Malik. Et dès que les gens le virent, ils lui amenèrent une chaise et la placèrent à côté de celle de l'imam Malik afin qu'il ne s'assoie pas par terre. Par respect, c'est quand même le calife. Ce qu'ils ont fait est une erreur. Car la profession, ton rang social doit être laissé à l'extérieur de la mosquée. Dès que tu rentres à la mosquée, oublie que tu es un médecin, que tu es un prof, oublie que tu es un ingénieur, oublie que tu es un patron, tu es un talib ilm, tu es un demandeur de science, tu t'assois comme tout le monde par terre et t'apprends. Et t'apprends. La catastrophe que l'on vit aujourd'hui est que chacun d'entre nous, quand il entre dans la mosquée, il rentre avec son rang, son statut, ses diplômes. Et il se compare aux gens. Et il se sent supérieur aux autres parce qu'il a telle et telle science que d'autres n'ont pas. Non, tu es rentré ici, tu es un demandeur de science. Tu es un talib ilm. Comprenez-le, que vous êtes des élèves à la mosquée et non des professeurs, des ingénieurs, des médecins, etc. Non, ça tu le laisses à l'extérieur. En comprenant ce point, si ton enseignant te reprend sur une chose, tu vas pas te gonfler d'orgueil, tu resteras modeste. Tu vas pas dire, mais moi il me parle comme ça. Moi je suis le directeur d'une école, moi je suis le patron d'une société, j'en ai 30 sous ma main. Non, tu ne penseras pas comme ça. Tu seras modeste, humble. Je reviens à notre histoire. Ils mirent une chaise à côté de celle de l'imam Malik afin que le calife s'assoie dessus. Puis, pendant que l'imam Malik parlait, il a vu donc la chaise, ça ne lui a pas plu, il a changé son discours. Il dit, chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour de Dieu, Dieu glorifié et honoré ne fait que l'élever davantage. Et il poursuivait en disant, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Et il continue donc à faire des rappels sur les orgueilleux et à ceux qui se sentent supérieurs aux autres, jusqu'à ce que Haroun, le calife, comprit. Suite à quoi, il quitta la chaise et s'assit par terre au fond de la mosquée. Subhanallah. Vous savez comment le calife respectait les savants à son époque? Ça, c'était donc l'imam Malik.
et son respect, sa considération pour la science, pour la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, l'imam Malik rahimahullah était très modeste et très pieux. Et ça fait partie des grandes qualités que doit avoir toute personne qui enseigne la religion. Tu enseignes la religion, si tu n'es pas modeste, si tu n'es pas pieux, tu ne seras pas crédible. Si tu es orgueilleux, tu te sens supérieur aux gens, ta science ne sera pas bénéfique. Il était modeste, rahimahullah. Il n'hésitait pas à dire « La adri, je ne sais pas ». Et il était le plus grand savant de la ville de Médine. Il n'hésitait pas, il ne connaît pas, il dit « Je ne sais pas ». C'est pas du tac au tac comme aujourd'hui, on répond, on dit « Je crois halal ». J'ai déjà lu sur Google, en faisant une recherche, que c'était haram. Non, c'était pas ça. Sans aucune difficulté, il disait « Je ne sais pas ». Et même en public. Tel était l'imam Malik. Les gens venaient le voir de tous les pays afin d'apprendre auprès de lui. Et malgré cela, lorsqu'il ne savait pas, il répondait tout simplement et sans aucune honte « Je ne sais pas ». Un jour, on le questionna à propos de 40 sujets. 40 questions. Il ne répondit qu'à 8 d'entre elles. 40 questions, il en a répondu qu'à 8. Et aux 32 autres, il répondit « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Celui qui le questionnait lui dit « Je suis venu te voir d'Irak. J'ai voyagé en chameau pendant 1 mois et j'ai avec moi les questions de plusieurs personnes. Que vais-je leur dire à mon retour ?» L'imam Malik rahimahullah lui répondit « Dis-leur que l'imam Malik ibn Anas, le mufti de Médine, ne sait pas. » T'imagines? Sans complexe, sans honte. Au contraire, la honte elle est dans quoi? Dans le fait de répondre sans science. Subhanallah. La moitié de la science se trouve dans « je ne sais pas », la adri. Puisque l'autre moitié se trouve dans « je sais ». Celui qui se prononce dans la religion rapporte de la part d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que le fait qu'un savant dise « je ne sais pas », est-ce que s'il dit ça, ça remet en cause la science qu'il a? Absolument pas. Tu ne sais pas, tu dis « je ne sais pas », n'invente pas. Et c'est pas une honte de dire « je ne sais pas ». La honte, c'est de parler sans science. Cette parole de l'imam Malik est une leçon pour la communauté entière. Toi qui ne dis jamais « je ne sais pas », car tu veux qu'on te montre du doigt, tu veux qu'on dise de toi « Masha'Allah, il a du ilm, il a de la science », ton intention doit rapidement changer. Et écoute avec moi ce hadith qui fait très peur. Selon Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, selon son grand-père, qui a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants. » Ça y est, il est heureux de fréquenter les savants. Il va dire, moi je fréquente un tel et un tel, je suis dans la cour des grands. Écoute bien, celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, écoute bien, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, Allah le fera entrer en enfer. Wallahi que ça fait peur. Remets-toi en question et pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu apprends la science? Pourquoi? Pour que les gens s'intéressent à toi? Pour que les gens disent « Ah, mashallah, lui, il a de la science », Allah le fera entrer en enfer. Je répète le hadith. Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, Allah le fera entrer en enfer, rapporté par At-Tirmidhi et jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc apprends à dire « je ne sais pas ». Les anges ont déjà dit « je ne sais pas ». Allah tabaraka wa ta'ala nous en parle dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 32. « Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim » Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. » Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Les anges ont dit « Allahu a'lam, la adri ». Les anges l'ont dit. Même le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque Jibril alayhi salam l'a questionné à propos de l'heure, à propos du jour du jugement, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, comme vous le connaissez le hadith, il a dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit qu'il ne savait pas lorsqu'il ne savait pas. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve des difficultés à dire je ne sais pas? L'imam Malik, rahimallah, faisait partie de ces gens pieux et bons qui craignaient Allah Azza wa Jal.
Et il disait, le bouclier du savant, c'est « je ne sais pas ». Si le savant le néglige, il sera touché mortellement. Et l'imam Shafi'i rahimahullah raconte, l'imam Malik m'a exhorté en me disant, mon fils, que ton œuvre soit comme de la farine et que ta science soit comme du sel. Subhanallah, vous voyez l'image? Cela signifie qu'il faut que ton œuvre soit bien plus massive que ta science. Je répète, l'imam Malik a exhorté Shafi'i rahimahullah, il lui a dit, mon fils, que ton œuvre soit comme de la farine, qu'il y en ait beaucoup, que ce soit lourd, et que ta science soit comme du sel. Autrefois, les gens œuvraient en silence, et ils ne parlaient pas. Ils œuvraient, ils étaient discrets, sincères. Ensuite vinrent des gens qui ont œuvré et qui ont dit ce qu'ils faisaient comme œuvre. Ils parlent et ils disent ce qu'ils font. Et ensuite est venue une génération qui parle sans mettre en pratique. Des gens qui connaissent tout le Coran par cœur, mais qui ne le mettent pas en application. Des gens qui connaissent plus de 1000 hadiths, mais qui n'en pratiquent zéro. Des gens qui ont même écrit des livres, mais ne les mettent pas en pratique. Donc je reviens à dire que l'imam Shafi'i rahimahullah raconte que l'imam Malik l'a exhorté en lui disant, mon fils, que ton œuvre soit comme de la farine et que ta science soit comme du sel. Et l'imam Shafi'i rahimahullah disait, à propos de l'imam Malik, personne ne m'a été plus utile dans la religion d'Allah que Malik ibn Anas. T'imagines un petit peu? Quant à la croyance de l'imam Malik, la croyance de l'imam Malik est celle des gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna wal jama'a. Il suivait le Coran et la sunna. Yahya ibn Khalaf al-Tarsusi raconte, j'étais chez l'imam Malik rahimahullah lorsqu'un homme entra et lui demanda, ô imam, que dis-tu de ceux qui disent que le Coran est une création? Il lui répondit, écoute bien, celui qui dit que le Coran est une création est un zindiq. Un zindiq, il mérite la mort. Et il a dit, le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Le Coran est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Un jour, un homme demanda à l'imam Malik, ô imam, Allah a dit dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Comment s'est-il établi? Comment est-ce qu'Allah s'est établi sur le trône? Ça, c'est ce que l'homme a demandé à qui? À l'imam Malik. L'imam Malik, rahimallah, se mit en colère. Son visage devint rouge. Il commença à transpirer. Puis il leva la tête et dit, l'établissement est connu. Al-istiwa ma'loum. Wal-kayfu majhoul. Le comment est inconnu. Al-imanu bihi wajib. La croyance en celle-ci est une obligation. Parce que c'est dans le Coran. Et la question à son propos est une innovation. Wa-su'al anhu bid'a. Donc poser des questions sur comment est-ce qu'Allah s'est établi, c'est une innovation. Et il lui a dit, et je vois en toi que tu es un innovateur. Puis il dit, sortez-le. Sortez-le. Ça, c'était la croyance de l'imam Malik, rahimallah. Ils portèrent l'homme et le sortirent de la mosquée car il posa une question innovatrice que les compagnons n'ont jamais posée. Donc quand on demande, Allah Azza wa Jal, il est où? Tu dis, il est au-dessus des 7 cieux sur son trône. Comment? Allahu a'lam. Mais l'information, elle est dans le Coran. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Et le trône, il est au-dessus des 7 cieux. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna du consensus. Après, poser des questions sur comment est-ce qu'il s'est établi, l'imam Malik, rahimallah, il n'a pas supporté cette question. Il a même demandé aux gens, sortez-le. Sortez-le. Clair? On croit à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué et à tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam lui a attribué. Et il faut respecter 4 règles très importantes à apprendre par cœur concernant les noms et les attributs. Il faut affirmer les noms et attributs qu'Allah a affirmés dans le Coran et la Sunna en respectant 4 règles. 1. Sans faire dévier le sens. Bila tahrif. 2. Sans les nier. Bila ta'til. 3. Sans chercher le comment. Bila takyif. 4. Sans assimiler ses attributs à ceux de ses créatures. Bila tamthil. Clair? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shura, Surat 42, verset 11, Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ikhlas, Surat 112, verset numéro 4, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. L'imam Malik, rahimahullah, avait des paroles très riches en leçons. Parmi elles, l'imam Malik disait une parole très célèbre qui est on prendra et rejettera de tout le monde sauf celui qui est enterré ici en désignant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam.
C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'attacher aveuglement à un cheikh ou à une personne ou à un talib ilm. Comme c'est le cas aujourd'hui. Tu as telle personne qui s'attache aveuglement à tel cheikh parmi les contemporains. Et l'autre qui s'attache aveuglement à tel cheikh parmi les contemporains. Ou l'autre à tel madhab parmi les madhab, etc. Et à la fin des disputes, pourquoi? Parce que lui, il ne suit pas mon cheikh. Parce que lui, il n'écoute pas de mon cheikh. Et lui, c'est un innovateur parce qu'il ne prend pas de mon cheikh, il prend d'un autre cheikh. Alors que c'est des chouïrs de la sunna. Il y a des gens qui ont une bonne aqida. Non, nous on ne s'attache pas aveuglement aux savants. Et on prendra et on rejettera de tout le monde. Sauf celui qui est enterré, ou à Médine, dans la tombe du prophète, à savoir Mohammed. Clair? Et ça, c'est une parole qui enseigne aux gens qu'ils ne doivent pas avoir de ta'assub. Ta'assub, c'est l'attachement aveugle. Et il disait aussi, si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. C'est mon avis. Et il disait aussi, cette science est une religion. Regardez de qui vous la prenez. Cette parole que vous connaissez sûrement aussi d'Ibn Sirin. Et il disait aussi, celui qui demande le hadith étrange aura menti. C'est-à-dire quoi le hadith étrange? C'est les histoires touchantes qui ne sont pas authentiques. Il y en a plein, ils vont t'apprendre des histoires qui sont touchantes, qui ne sont pas authentiques, juste pour faire du bruit ou attirer les gens. Celui qui demande le hadith étrange aura menti. Quant à son comportement, il était extrêmement humble, rahimahullah. Un jour, il entrait à la mosquée après la prière du Asr. Et vous le savez que, selon lui, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire après Salat al-Asr, pas même la salutation de la mosquée. Tahiyat al-Masjid. Après l'Asr, il considère qu'il n'y a aucune prière surrogatoire à faire, pas même les salutations de la mosquée. Donc il est rentré et il s'est assis. Un jeune garçon lui dit alors, pourquoi n'as-tu pas accompli 2 unités de prière de salutation de la mosquée? L'imam Malik, rahimahullah, se leva alors et accomplit 2 rak'at. Certains de ses élèves le virent et lui demandèrent alors, ô imam, n'avais-tu pas interdit de prier après l'Asr? Pourquoi est-ce que tu t'es levé pour faire ces 2 rak'at? Il répondit, cet enfant m'a demandé pourquoi je n'avais pas accompli 2 rak'at pour Allah. Je me suis alors levé, craignant faire partie de ceux à propos de qui Allah a dit wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Que dire de cette modestie, de cette humilité, de cette compréhension? Le réflexe, il a été automatique, il y a eu un verset qui lui est venu à l'esprit, et il a eu peur de faire partie de ceux de qui Allah a dit, et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Le jeune, il lui a dit quoi? Pourquoi tu ne fais pas 2 rak'at? Fais 2 rak'at. Ajib, wallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Malik, vous savez c'était quoi le livre qu'il a écrit? Quel est le livre qu'a écrit l'imam Malik? Vous le savez? Al-Muwatta. Très connu. Muwatta, l'imam Malik. L'imam Malik a écrit son livre Al-Muwatta en 40 ans. Il y a plus de 2000 hadiths. Il a passé toute sa vie sur ce magnifique livre, qui fait partie des piliers des livres de science, et qui est particulièrement un pilier de l'école malikite. Le gouverneur de l'époque, Abu Ja'far, convoqua un jour l'imam Malik et lui dit, ô imam, je pense qu'il faudrait reproduire ce livre, en faire plusieurs copies, en envoyer un exemplaire à chaque pays, imposer aux gens de le mettre en pratique. Et celui qui refuse, on le tue. C'est qui lui dit ça? C'est le gouverneur de son époque. Il est malheureux à dire que certains cheikhs de notre époque, pour ne pas généraliser, auraient été très fiers que leur livre soit imposé et fasse l'unanimité. Mais savez-vous pourquoi est-ce que ce livre a été appelé le Muwatta? C'est parce que plus de 70 savants l'ont revu et ont confirmé ce qu'il contenait. Fawata'u. Fawata'u, ça veut dire qu'il a été confirmé par plusieurs personnes. Il a été confirmé par 70 savants. Ils ont vérifié son contenu et ils l'ont validé. Et il a été dit, ça c'est un autre avis, il a été dit qu'il a été appelé Al-Muwatta parce qu'il a rassemblé la jurisprudence et a expliqué les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière simplifiée. Et ça a aussi comme sens, Al-Muwatta, la chose qui est simplifiée. D'accord? Donc il y a 2 avis dessus. Le premier avis, c'est qu'il y a eu plus de 70 savants qui l'ont revu et confirmé. Et le deuxième, c'est parce qu'il a rassemblé la jurisprudence et a expliqué les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière simplifiée. Mais lorsqu'Abu Ja'far lui a dit cela, l'imam Malik lui a dit, je t'exhorte très fortement de ne pas le faire, ô prince des croyants.
s'il te plaît, fais pas en sorte que mon livre soit celui qu'on doit mettre en pratique dans tous les pays. T'imagines? Il le dit, je t'exhorte très fortement de ne pas le faire au prince des croyants. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se sont dispersés dans les différents pays et chacun d'eux a diffusé la science. Si tu imposes aux gens al-muwatta et qu'ils y trouvent ce qu'ils n'ont pas appris, ils le considéreront comme mécréance, ce qui suscitera une énorme fitna, tentation entre les musulmans. Ne le fais donc pas et laisse tout pays et sa science. T'as vu la sagesse de l'imam Malik rahimahullah? Et ça fait partie de son humilité et sa piété, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à son épreuve, il a vécu une épreuve qui était très difficile. Malik ibn Anas allait voir les émirs, les gouverneurs, les califes, afin de leur enseigner et de les conseiller, et il était très juste, rahimahullah. Un jour, le calife al-Mahdi, lui envoyant 3000 dinars, en lui demandant de l'accompagner sur sa monture pendant un voyage, l'imam Malik lui répondit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Médine est meilleur pour eux s'ils savaient. Donc je ne veux pas quitter Médine. Médine est meilleur pour eux s'ils savaient, et tes dinars sont comme tu me les as envoyés, c'est-à-dire je ne les ai pas touchés. Cela signifie que pour l'imam Malik, Médine est meilleur à ses yeux que tout autre endroit, même s'il allait voyager avec le gouverneur. Et concernant l'argent, je ne l'ai pas touché. Et le calife accepta. Al-Waqidi raconte, lorsque Malik fut convoqué, que les rois l'ont écouté, qu'il éduqua les émirs et qu'il a atteint un haut rang, certains, prétendant être des gens de science, l'ont envié. Al-Hasad. Et oui, l'envie, elle existe même entre les savants, même entre les prédicateurs. Wallahi al-azim qu'elle existe. Et ça provoque des guerres et des conflits entre savants et prédicateurs à cause du hasad, de l'envie. Le mauvais œil, peut-il exister entre les savants? Oui, il peut exister. Malik ibn Dinar disait même, les qurra, les récitateurs du Coran, se concurrencent plus que les boucs. Le bouc, c'est quoi? Le mâle de la chèvre. Tu vois, les boucs, c'est comme les béliers. Lorsqu'ils se rentrent dedans et qu'ils se battent avec leurs cornes, eh ben, il dit que les qurra se concurrencent plus que les boucs, hélas. Et il est possible qu'un prédicateur qui n'attire qu'à peine une centaine de personnes et qui n'a pas un cœur pieux, saint et sincère, en envie un autre qui attire des milliers. Ainsi l'imam Malik fut éprouvé du mauvais œil. Ils le dénoncèrent alors auprès du gouverneur. Ils dirent au gouverneur de Médine, Ja'far ibn Sulayman, Malik considère que les serments d'allégeance qui vous ont été faits n'ont aucune valeur. Là, je vous demande toute votre attention parce que ce passage il est un peu technique. Ils sont partis voir le gouverneur de Médine, Ja'far ibn Sulayman, et ils lui ont dit, Malik considère que les serments d'allégeance qui vous ont été faits comme étant d'aucune valeur. Et il prend comme argument le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, point de divorce pour celui qui est sous contrainte. Et en fait, l'histoire, c'est quoi exactement? C'est qu'en fait, Abu Ja'far avait interdit à l'imam Malik de parler de ce hadith. Le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam il dit point de divorce pour celui qui est sous contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, mon frère Abu Salman, il est marié. Je lui mets le couteau sous la gorge, je lui dis tu divorces ou? D'accord? Il divorce, il a la pression. Il retourne voir sa femme. Est-ce qu'il est considéré divorcé? Non. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit point de divorce pour celui qui est sous contrainte. Clair? Le gouverneur, Ja'far ibn Sulayman, il avait demandé à l'imam Malik de cacher ce hadith. Pourquoi? Écoutez avec moi. Il avait réuni les savants, les commerçants et personnalités importantes de la ville et il les a tous fait jurer de divorcer leur femme par 3 fois s'ils ne prêtaient allégeance à son fils après lui. Et c'est ce qu'ils firent. Il leur a dit, chacun d'entre vous, il jure que sa femme est divorcée par 3 fois s'il ne prête pas allégeance à mon fils. Il veut en fait préparer son fils pour qu'il soit roi à sa place. Et il leur a tous demandé de jurer par 3 fois qu'ils sont divorcés s'ils n'appliquent pas cette promesse. Et c'est ce qu'ils firent. Et là on voit bien qu'il leur a mis une pression. Ils sont sous contrainte, n'est-ce pas? Et quand ils sont partis voir l'imam Malik, il a dit, moi je ne considère pas ce serment d'allégeance comme étant une chose qui a une valeur. Ça n'a aucune valeur ce qu'ils ont dit, parce qu'ils sont sous contrainte. Donc je reviens au début, ils dirent au gouverneur de Médine, Ja'far ibn Sulayman, Malik considère que les serments d'allégeance qui vous ont été faits comme étant d'aucune valeur. Et il prend comme argument le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, point de divorce pour celui qui est sous contrainte.
Et lorsqu'on demanda à Malik si le divorce était pris en compte dans le cas où l'on ne respectait pas ce serment, il répondit, il n'est pas pris en compte. Et il a dit le hadith qu'on vient de citer. Abu Ja'far lui a interdit de parler de ce hadith. Et il lui a envoyé quelqu'un lui poser la question à la mosquée. Suite à quoi l'imam Malik lui répondit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, point de divorce pour celui qui est sous contrainte. Et c'est parti, l'homme est parti voir le gouverneur et lui a dit, voilà, il répond publiquement aux gens en disant telle et telle parole du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est alors qu'il fut incarcéré. Ils l'ont emprisonné. Ils lui ont retiré son vêtement et ils l'ont ligoté. L'imam Malik rahimallah subit cela. T'imagines? Puis ils le placèrent sur un âne à l'envers, lui jetèrent de la boue et des saletés au visage, puis ils lui firent parcourir la ville ainsi. Attaché à quoi? À un âne à l'envers. Et ils ont commencé à le traîner dans la ville. Quant à lui, il disait que celui qui m'a reconnu, c'est bien moi. Quant à celui qui ne m'a pas reconnu, je suis votre cheikh Malik ibn Anas. Lorsque le gouverneur fut informé que l'imam Malik appelait les gens à le reconnaître, il ordonna qu'on le retrouve et qu'on le fasse descendre, craignant que les gens ne se révoltent pour sa cause. Il avait une grande place. Donc le gouverneur, il a eu peur qu'il y ait un gros coup de révolte, alors il a dit ramenez-le moi. Ramenez-moi Malik. Puis, lorsqu'ils le firent descendre, ils le frappèrent violemment jusqu'à ce que son épaule se déboîtât. La raison, c'est qu'il a refusé de cacher le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il fut transporté alors qu'il avait perdu conscience. Et lorsque les gens entrèrent le voir, il se réveilla et la première chose qu'il a prononcée, j'ai pardonné à celui qui m'a frappé et à celui qui m'a fait du mal pour Allah. T'imagines? Il vient de reprendre conscience et la première chose qu'il dit, c'est je viens de pardonner à celui qui m'a frappé et à celui qui m'a fait du mal pour Allah. Les gens lui dirent, tu leur pardonnes alors qu'ils t'ont retiré tes vêtements, ils t'ont sali le visage et ils t'ont frappé jusqu'à ce que ton épaule se déboîte. Il répondit, j'ai peur de mourir, de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, en ayant honte de lui que l'un des membres de sa communauté entre en enfer à cause de moi. Tu as vu un petit peu le pardon de l'imam Malik rahimahullah. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 22, et c'est une leçon pour nous. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux? Et Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 134, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah il parle des pieux, il dit que les pieux c'est ceux qui dominent leur rage, pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. L'un d'eux demanda à l'imam Malik, est-ce que tu vas voir les sultans, les gouverneurs? Il répondit oui. Et si je ne vais pas les voir, qui est-ce qui les informera de la vérité? C'était quelqu'un qui se mélangeait afin d'enseigner le haqq aux gens, afin d'enseigner la vérité aux gens, et même si c'était des gouverneurs. On tire comme leçon de cette parole que ce n'est pas parce qu'un savant fréquente le gouverneur qu'il est automatiquement égaré ou vendu. Parce qu'aujourd'hui, hélas, on en a beaucoup des gens qui, c'est systématique pour eux. Ils fréquentent ou il a une relation avec le gouverneur, c'est un savant du gouverneur, c'est un savant du palais, c'est un vendu, c'est un corrompu. Les vrais savants, c'est ceux qui sont en prison. Ça, c'est fou. C'est fou. Et c'est une injustice de dire une parole comme ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce qu'il y a réellement, et on le dit, oui, il y a des gens comme ça, c'est pas parce qu'il y en a qui sont comme ça qu'il faut généraliser. Ça manque de justice. Et depuis quand c'est un dalil d'être en prison pour être dans le haqq? Depuis quand? Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, s'il n'est pas emprisonné, ben il n'est pas dans le haqq. C'est un hypocrite, c'est un munafiq. Wallahi que c'est de l'injustice. Il y en a beaucoup qui disent le haqq, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a préservés. Donc faites attention mes frères, ainsi que vous mes sœurs, ne tombez pas dans ces excès. Il se peut qu'un savant fréquente les gouverneurs afin de les conseiller. Et c'est pour cela que je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire attention à ce que nos langues prononcent. Quant aux éloges des savants à son égard, à l'égard de qui? De l'imam Malik ibn Anas rahimallah. L'imam al-Nasa'i rahimallah dit à son propos, les garants d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont le plus protégé la science de la révélation. Les garants d'Allah, de la science du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sont au nombre de 3, Malik ibn Anas, Shu'ba et Yahya ibn al-Qattan. Al-Shafi'i, rahimallah, a dit
lorsqu'il s'agit du athar, le athar, c'est quoi? C'est la narration. Ça veut dire en fait le hadith, la parole du compagnon et la parole du tabi'i. Ça, c'est ce qu'on appelle un athar. D'accord? L'imam Shafi'i dit, lorsqu'il s'agit du athar, donc de l'information rapportée, que ce soit un hadith ou une parole de compagnon ou un successeur, Malik est l'étoile. Et l'étoile, à l'époque, on s'en servait pour être guidé la nuit. C'est-à-dire que Malik, c'est le guide. Quand il s'agit de hadith, c'est lui qu'il faut suivre. T'as vu la parole de l'imam Shafi'i, comment elle est grande? Et sans Malik, dit l'imam Shafi'i, je n'aurais rien appris, ni compris de ma religion. Il dit aussi, personne sur terre ne connaît la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam mieux que Malik ibn Anas. Il dit aussi, personne ne m'a été plus utile dans la religion d'Allah que Malik ibn Anas. Et il a dit, Malik est le prince des croyants dans le hadith. Amir al-mu'minin fi al-hadith. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Shafi'i. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, cette montagne de science parmi nos ancêtres, a dit, je jure par Allah que je n'ai jamais vu quelqu'un honorer autant les hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam que l'imam Malik. T'imagines? Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit, à Médine, après les successeurs, il n'y avait pas un savant qui ressemblait à Malik dans sa science, sa jurisprudence, sa grandeur et sa connaissance. Après les compagnons, il était comme Saïd ibn al-Musayyib et les 7 juristes. Voilà ce qu'a dit l'imam al-Dhahabi. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, a dit, écoute très bien ces paroles, des paroles qui sont vraiment impressionnantes. Il a dit, la science de Malik est une science pure, et sa science est une garantie pour tous ceux qui prennent de lui. C'est une garantie. Tu prends la science de l'imam Malik, c'est une garantie. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, a dit, Malik est l'argument d'Allah sur ses créatures. C'est impressionnant, subhanallah. Et Yahya ibn Ma'in, il mérite à lui seul plus d'une conférence. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit, Malik est un imam en hadith et en jurisprudence. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit de lui, Malik était un imam. Ça, c'est juste quelques paroles des savants à son sujet, et sachez qu'elles sont très nombreuses. Toute la maison de l'imam Malik était pleine de science. Sa fille, la fille de l'imam Malik, avait une très grande science. L'imam Malik, rahimahullah, faisait réciter à ses élèves son Muwatta, donc le livre qu'il a écrit, Muwatta l'imam Malik. Et lorsque l'un de ses élèves se trompait, la porte frappait. C'était sa fille, qui connaissait le Muwatta par cœur. Donc lorsque l'imam Malik se déconcentrait et que son élève se trompait, sa fille frappait à la porte afin d'attirer l'attention à l'imam Malik, à son père, que son élève s'était trompé. Et là, l'imam Malik demandait à son élève de reprendre en lui disant, tu as dû dire quelque chose en moins ou en trop. Telle était la maison de l'imam Malik, et telle était son humilité et sa science. Et l'imam Malik, rahimallah, a eu plein d'élèves, parmi eux, Sufyan ibn Uyayna, Al-Awza'i, Abdurrahman ibn Mahdi, qui était le cheikh de l'imam Ahmad. Yahya ibn Yahya al-Naysaburi, qui était le cheikh de l'imam Muslim. Vous connaissez Bukhari Muslim? C'était un parmi les élèves de qui? De l'imam Malik. Qutayb ibn Sa'id, c'était le cheikh de l'imam al-Bukhari. C'était un élève à l'imam Malik. Al-Shafi'i, Abu Hanifa, alors qu'il était plus grand que lui. Haroun al-Rashid, Omar ibn Abd al-Aziz, Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Fudayl ibn Iyad, et bien d'autres, jusqu'au point où il a été dit que plus de 1000 cheikhs ont étudié chez Malik. Et parmi les meilleurs élèves de l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah al-Jami'a. Et sachez que le madhab de l'imam Malik s'est répandu en Libye. Ils sont malikites. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, l'ouest du Maghreb, Sénégal, Mali, Mauritanie, l'Afrique centrale, au Soudan, le sud-est de l'Égypte, les pays du Golfe, ils sont malikites. Sa mort, l'imam Malik, rahimallah, tomba malade 3 semaines avant son décès. Et à sa mort, il prononça la shahada. Et selon Mu'adh, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, celui dont les dernières paroles ont été La ilaha illallah entrera au paradis, rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Puis, avant de mourir, il a dit Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. À Dieu appartient le commandement au début et à la fin. C'est à Allah qu'appartient l'ordre, avant et après. Puis il mourut dans la première moitié du mois de Rabi' al-Awwal en l'an 179 de l'Hégire. 179 de l'Hégire, il avait 86 ans, rahimahullah. 86 ans. Il fut enterré au cimetière d'Al-Baqi'a, qui se trouve en face de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine.
Il fut enterré au cimetière d'Al-Baqi' après que l'émir de la ville, Abdullah ibn Muhammad al-Abbasi al-Hashimi, pria sur lui la prière funéraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Pour finir, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a élevé le rang de l'imam Malik? Qu'est-ce qui a fait qu'après 1300 ans, on continue à parler de lui? C'est quoi? Sa science, al-ilm, la science. C'est pour cela que je vous recommande ainsi qu'à moi-même de demander la science, et ce jusqu'à notre mort. Talibul ilm, il n'a pas de congé. Il demande la science jusqu'à sa mort. Il est motivé. Et quand il perd la motivation, il la retrouve rapidement. Et s'il ne veut plus lire dans la grammaire, il lit dans le fiqh. Et s'il en a marre de lire dans le fiqh, il lit dans le hadith. Et ainsi de suite. Il ne quitte pas la science. Talibul ilm, il ne doit pas se dire j'étudie 4 ans et j'arrête. Il étudie jusqu'à sa mort. Ça c'est talibul ilm, ça c'est le demandeur de science. C'est pour cela que je vous recommande ainsi qu'à moi-même de demander la science, et ce jusqu'à notre mort. Mes frères et sœurs, vous qui êtes jeunes, allez rechercher la science. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Abu Darda radiyallahu anhu, ce grand compagnon, a dit: j'ai certes entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Tu es venu à la mosquée ou tu vas dans une école pour apprendre la science. Par ce chemin que tu as entrepris, Allah te facilite un chemin vers le paradis. Et écoute la suite du hadith. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux, donc les anges, et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant, pour celui qui apprend la science. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. Ils ont hérité des prophètes la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Je vous conseille donc d'apprendre Al-Qur'an, d'apprendre la sunna, d'apprendre la religion. Et nous avons tous besoin de la science. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Malik et qu'Allah azza wa jal lui accorde son firdaus. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.